Amen, alléluia. Voilà, ça fait un moment que je ne fais pas de vidéo. Parce que j'attendais le moment de Dieu. Vous voyez, tout le temps j'attends le moment de Dieu. Parce que si c'est moi qui le dis, ça ne sert à rien. C'est que des mots inspirés de l'homme et non des mots inspirés de Dieu. Et il faut que toute chose soit aspirée de Dieu. Lorsque Dieu parle, il faut que toute chose, chaque phrase, chaque mot, chaque pensée soit inspirée de Dieu, non de nous. Nous, on peut se tromper. Nous, on peut dire n'importe quoi. Nous, on peut dire des choses qui n'est pas de Dieu. On peut dire des choses qui n'est certainement pas de Dieu, qui n'a aucun rapport avec Dieu. Pourtant, ça ressemble aux choses de Dieu, mais ce n'est pas les choses de Dieu. Ça ressemble aux choses de Dieu, mais ce n'est pas les choses de Dieu. Regardez la preuve, je vous dis, dans la Bible. Je ne prêche pas et je le maintiens et je le dis au nom de Jésus-Christ. Je ne prêche pas. Mais dans la Bible, il dit, ce n'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. C'est dans les évangiles, il dit ceci. Lorsque Jésus a été tenté dans le désert, le diable dit des choses, on dirait que ça vient de Dieu, on dirait que c'est de Dieu, mais regardez, le diable est malin, il est dit, mais Jésus répond par la parole, il est écrit. C'est différent, hein? C'est différent. Le diable te dit des choses et tu penses que ça vient de Dieu. Mais non. Mais non. Donc ça, c'est la parenthèse. Maintenant, je vais entrer dans ce qu'il m'a dit Dieu. Réellement et véritablement ce qu'il m'a dit. Il m'a expliqué, il m'a enseigné, il m'a démontré par sa parole puissante. Amen, alléluia. Il m'a tout démontré, tout expliqué par sa parole puissante. Eh bien, si on n'accepte pas Jésus, nous sommes tous perdus. Amen, alléluia. Tous perdus. Et j'ai pas dit perdus, tous perdus. C'est la différence. Tous perdus et perdus, c'est différent. Perdu, c'est une personne, mais tous perdus, c'est tout le monde. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu es perdu. Nous sommes tous perdus. Car le salut, c'est en Jésus. La vie éternelle, c'est en Jésus. Le paradis, c'est en Jésus. Oui. Aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. C'est Jésus qui le dit. Ce n'est pas les hommes. Amen. Les promesses de son retour, c'est Jésus qui le dit. Amen. Ce n'est pas les hommes. Amen. Le tout accompli, ce n'est pas les hommes, c'est Jésus qui l'a dit. Amen. Je vais vous dire une chose que Dieu m'a dit. Et même si ça va vous troubler un peu, vous le savez déjà, mais si ça va vous troubler parce que, vous voyez, même qu'on le sait, même que la parole, on la connaît, et chaque fois qu'on entend une parole de Jésus, c'est comme si, Seigneur, ce serait que la première fois de ma vie que j'entendais cette parole me parler. C'est incroyable. Hein? C'est comme si j'entendais la première fois parler de Jésus. C'est fort, hein? Par exemple, quand on parle Martimon l'aveugle, on connaît Martimon l'aveugle. Comme prêchait Martimon l'aveugle, les aveugles qu'il y a, mais quand tu l'entends dit par un frère, par un pasteur différent, eh bien, ce n'est pas la même chose. C'est complètement différent que les autres choses qu'ils vont dire. C'est complètement différent. Parce que on connaît réellement ce message de Martimée l'aveugle, fils de Timée qui est aveugle, on connaît vraiment ce message. Mais lorsqu'on entend quelqu'un d'autre, pas le même pasteur, quelqu'un d'autre, on dirait que le message est différent, et pourtant c'est le même. Pourquoi cela? Pourquoi ça ne parle d'une manière comme ça? Parce que la Bible est une chose formidable, qu'un mot, un seul mot de Dieu, un seul mot, le même mot de Dieu, qui ne change pas, qui est toujours le même, dans notre esprit, lorsqu'il entre la parole de Dieu, on dirait que ça part pour la première fois de notre vie. On dirait que la parole parle pour la première fois. C'est fort ça. Et là, je vous dirai vraiment ce qui se passe. C'est que Dieu m'a dit.
il est mieux rester bien avec Dieu qu'avec vous. Amen. Je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous faire mal, mais la vérité, c'est ce que dit. Il m'a dit, vous savez que la Bible, il y a un péché impardonnable, vous le savez. Impardonnable, ça veut dire qu'il n'y a pas de pardon. Et pourtant, le sang de Jésus purifie de tout péché. Amen. Je ne prêche pas, mais je dis la vérité. Amen, alléluia. Et il y a un péché qui est impardonnable. Le blasphème contre le Saint-Esprit. À qui capte tout cas. Mais Jésus m'a dit une chose de plus. Oui, c'est Jésus. Il m'a dit, il existe un péché impardonnable. Je dis, on va changer d'esprit, non? Mais si, mais on entre. Comment on entre là, il ne pas. Si c'est pas Jésus, c'est pour tout. Et je me blasphème parce que c'est Jésus. Et je me blasphème contre tout cet esprit, c'est pas Jésus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à Jésus. Mais si tu n'acceptes pas, tu n'entends pas la voix de Jésus dans toi, tu es perdu. Comment? Parce que le tout accompli, c'est en Jésus. Amen. Parce que le paradis, c'est en Jésus. Amen. Parce que, écoutez ce qu'il m'a dit, Dieu. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'acceptes pas la mort et la résurrection de Jésus. Tu n'acceptes pas cela. La mort et sa résurrection, tu ne l'acceptes pas si tu n'acceptes pas Jésus. Tu n'acceptes pas que Jésus a pris tes péchés. Tu n'acceptes pas que Jésus est mort pour toi. Tu n'acceptes pas que Jésus est ressuscité le troisième jour. Tu n'acceptes pas que Jésus veut te sauver. Tu n'acceptes pas que Jésus veut t'amener avec lui dans le ciel de gloire. Il a dit, je reviendrai vous préparer une place. Enfin, où moi je suis, vous soyez. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire, s'il le dit, c'est vrai. Mais parce que vous ne l'acceptez pas, ça ne sera pas pour vous. Comme ça ne sera pas pour vous. Les promesses de Dieu, si tu n'acceptes pas, ça ne sera pas pour toi. Comme vous, si. Parce que si tu n'acceptes pas Jésus et que tu meurs sans Jésus, tu es perdu. Écoutez bien, sans Jésus, tu es perdu. Sans Jésus, tu es réellement perdu. Ashford. Tu dis, c'est pour doute. Tu vas te perdre, et ce serait même pour doute. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas Jésus va me sauver après. Non, c'est fini. C'est fini. La croix, c'est tout accompli. C'est fini. Il a tout accompli la croix. Après, si tu te perds et tu demandes Jésus, c'est fini. Tu ne pourras plus demander Jésus, c'est fini. Parce que les promesses ne seront pas pour toi. Le paradis, ça va pour toi. Parce que tu n'as pas voulu accepter ce qu'il m'a dit Jésus. Parce que tu n'as pas voulu accepter quoi? Vous allez voir pourquoi. Parce que Jésus m'a dit, celui qui ne m'accepte pas, Père, pardonne-leur qu'elles ne savent pas ce qu'ils font. Si tu n'acceptes pas Jésus, tu n'acceptes pas le pardon de Dieu pour vous. Vous ne l'acceptez pas. Si tu n'acceptez pas Jésus. Voilà ce qu'il m'a dit Jésus. Et je vais entrer dans une chose qu'il m'a démontré et réellement qu'il m'a dit. Un jour, j'ai un témoignage, une expérience plutôt. L'esprit que je regardais la télé. Je regardais un film comme ça. Et dans ce film, il y avait un homme qui était un braqueur de banque. Mais moi, j'aime pas les films comme ça. Moi, j'aime pas regarder des films comme ça. Je regardais comme ça. Un braqueur de banque. Et dans ce film, j'ai vu, je sais que c'est une histoire, je sais que c'est un film, mais j'ai vu la souffrance de cet homme pour un peu d'argent. La souffrance de cet homme pour un peu d'argent. Comment la souffrance de cet homme? Oui. Il a fait souffrir des gens. Écoutez cela. Il a entré dans les bijouteries. Écoutez cela. Il a braqué et frappé une vieille femme. Écoutez cela. Il a entré et il s'est enfui. Il a pris une femme avec elle, un otage, il est parti en voiture. Écoutez cela. Il a sauté de la voiture. Écoutez cela. Il a pris un tramway, il a monté dedans. Il s'est failli faire renverser pour les gens qui avaient. Il y avait des gens, des policiers qui le suivaient derrière, qui tiraient dessus. Et lui, il tirait dessus la police. Écoutez cela. Ce n'est pas encore fini. Et là, il est en train vraiment d'être abattu, vraiment d'être anéanti.
par le péché, ce que je voyais, le péché, malgré que c'est à la télé. Mais je me disais à moi-même, Seigneur, il y a des personnes qui vivent comme ça dans la vraie vie. Il y a des personnes qui sont comme ça dans la vraie vie. Il y a des personnes qui sont attachées par l'argent, des personnes qui sont liées par Satan, des personnes qui sont liées par l'esprit de ce monde. Oui, oui, oui. Et là, j'ai vu cet homme. Et lorsque j'ai vu ça, je vous le dis en vérité, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré dans mon cœur parce que je me dis, Seigneur, et quand je pense ça, Seigneur, ça me brise en moi. Seigneur, il y a des gens comme ça dans la vraie vie, Seigneur. Ce n'est pas un film, là c'est un film, mais dans la vraie vie, ce n'est pas un film. Il y a des gens qui font ça pour l'argent. Regardez de quelle manière ils vont aller loin dans le péché. Ils vont faire mal à des personnes qui ne méritent rien. Ils vont faire mal à des innocents. Pourquoi? Pour l'argent. Au dernier temps, il est dit, la Bible, dans l'Apocalypse, les hommes seront appelés amis de l'argent. Et on le voit aujourd'hui, l'ami de l'argent. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on demande le plus? Excusez-moi l'expression, je le dis, nous sommes gitans, c'est vrai. Aussi, ils couvren, nice. Aussi, couvren, pour certains, couvren. On a encaissé. Le 6, le 7, on a encaissé. C'est normal qu'on a encaissé. C'est normal qu'on a encaissé. On va tirer de l'argent, c'est normal. Mais quand je vois des jeunes convertis dans la rue qui parlent, ils disent, c'est un couvre-donne. Et moi, je me dis dans mon esprit, et je me dis dans mon cœur, et Jésus, il est où Jésus? Pourquoi ils aiment plus l'argent que Jésus? Et Jésus l'a dit, au dernier temps, il y aura des amis, des hommes qui seront appelés amis de l'argent. Hommes qui aiment beaucoup l'argent. Oui, ils aiment l'argent. Ils sont amis de l'argent. Ils sont appelés amis de l'argent. Oui, ces hommes-là qui aiment l'argent. Voilà. Et dès que j'ai regardé ce film, je reviens à ça. À moi résonner cette voix pendant, je vous le dis, dans le secret de la chambre, je vous le dis en vérité, de 11h jusqu'à 3h du matin, une voix en moi se répétait et il disait, si seulement ils connaissaient les dons de Dieu, ils ne feront pas ce qu'ils font. Si seulement ils connaissaient le don de Dieu, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Et là, j'ai compris que c'est vrai, Seigneur. Et là, je peux vous dire la vérité, je ne vous mens pas, je peux vous mentir, je peux vous dire n'importe quoi, mais Jésus et Dieu et le Saint-Esprit ne peuvent pas vous mentir à vous. Amen. Alléluia. Regardez ce qui s'est passé et écoutez plutôt ce qui s'est passé. Il s'est passé que lorsque j'ai entendu cette voix à moi. J'ai senti une voix douce qui disait, si seulement ils connaissaient le don de Dieu, ils ne feront pas ce qu'ils font. Et là, je ressentis une présence comme un courant. Vous voyez, comme un courant dans tout mon corps. Un courant, non un mauvais courant, mais un bon courant, la présence de Dieu, comme un courant, comme une électricité, tout mon corps. C'était pas une sensation, c'était pas des imaginations, c'était pas une chose disant que, voilà, on cherche des émotions, non. C'était une chose réellement vraie. Et dans mon esprit, et cette voix faisait entendre, si seulement ils connaissaient le don de Dieu. Je ne vais pas vous mentir, mes amis. Je vous dis la vérité, mes frères et mes sœurs. J'ai vu en face de moi, réellement vu, il manquait une seconde. Si vous pouvez, je sentais la présence de Jésus, il était en face de moi, il était là. J'étais là en face de Jésus, j'ai senti sa présence. Toute la nuit, je sentais sa présence. Je faisais que pleurer, je ne pouvais pas regarder que droit. Je regardais droit et je pleurais, je sentais sa présence. Il était à côté de moi, il était en face de moi, il était à moi, à côté de moi et autour de moi. Voilà où était Jésus. Amen. Je termine en disant cela. Acceptez Jésus. Pour l'amour de Dieu, acceptez Jésus. Si vous mourrez aujourd'hui même et sans Jésus, vous irez où? Vous partirez où? Et en quel endroit vous serez? Je ne prêche pas, mais je vous dis la vérité. Je reste bien avec mon Dieu. Peu importe que les gens disent, tu prêches ou tu ne prêches pas. Peu importe que les gens disent, tu fais ça pour te faire voir, tu dois te cacher. Peu importe que les gens pensent de moi.
Mais le principal, c'est que mon Dieu pense de moi. C'est le principal que mon Dieu regarde à moi. C'est là le principal. Que mon cœur soit agréable à Dieu. Que Jésus regarde mon cœur. Que le Saint-Esprit me fasse comprendre ce qu'il y a dans mon cœur. C'est là le plus important. Voilà. C'est trop. Je sais que c'est trop 15 minutes. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait cela. Et Dieu m'a parlé beaucoup. Et j'ai encore plus d'expérience que Dieu m'a fait faire pendant toutes ces années. Parce que le portable avait des problèmes par rapport à Internet. Voilà. J'avais pas Internet. Je n'ai pas encaissé, rien. Mais c'est pas grave ça, encaisser, pas encaisser. C'est pas grave. Le principal, c'est que Dieu est avec nous. C'est ça le principal. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aide à comprendre les choses de Dieu. Que Dieu réalise vraiment dans votre cœur, dans votre vie, le plan de Dieu. C'est qu'il a préparé avant la fondation du monde pour vous. Amen, alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère Abi.